Bonjour la meute, on espère que vous allez bien en ce mardi 10 novembre. Et aujourd'hui est un jour un peu particulier car nous célébrons la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. On entre de plein pied dans la next-gen, n'est-ce pas? Ça y est, nous sommes dedans. C'est exactement, cool. Exactement. On va les possesseurs, mais dites-nous un peu ce que vous pensez de votre expérience. C'est ça, de votre petite Xbox. On vous souhaite de très longues heures de jeu. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations à vous communiquer. On va pas perdre plus de temps, mon frérot. Non, évidemment. Jingle. Eh bien, nous allons pas perdre plus de temps et nous allons passer directement à la première information. Et la première information concerne Nintendo. Donc le géant japonais, il y a deux géants japonais, Sony et Nintendo, a apparemment construit une manette adaptative. Oui, exactement. Une manette adaptative, comme tu l'as dit, pour les personnes en situation d'handicap. Alors c'est une très bonne chose, une très belle initiative de leur part. À l'image de Microsoft qui ont déjà fait, eux, par le passé, qui ont fait énormément de progrès là-dessus, et Sony aussi, eh bien, c'est au tour de Nintendo de le faire. Alors, vous allez le voir à l'image, une petite manette pour les personnes en situation de handicap. Cette manette qui est faite pour la Switch sera également disponible sur PC. Elle sera à la vente pour une valeur de 24 200 yens, soit 197 €. Et donc c'est une très belle initiative de la part de Nintendo. C'est vrai. On vous remercie et faites plus d'efforts justement pour les personnes qui sont en situation de handicap. Passons à la news suivante. Eh bien nous allons passer du côté cette fois-ci de Sony, l'autre géant, l'autre géant japonais. Et apparemment sur PlayStation 4, il y a un nouvel onglet qui s'est glissé dans nos paramètres, dans nos choix, dans le menu, dans le Home de PlayStation 4, et ça s'appelle PS5 Remote. Eh bien tout à fait mon très cher frérot. Il s'agit en fait de la technologie Remote Play qui nous permettra de jouer sur PlayStation 5 via une PlayStation 4. Alors, si la connexion de votre habitation le permet, vous pourrez profiter de votre PlayStation 5 via votre PlayStation 4. Donc, mettons, on est ensemble, on n'a qu'une seule PlayStation 5, tu veux jouer avec moi sur PlayStation 5, eh bien tu peux profiter de ma PlayStation 5. C'est pas mal du tout. Via ta PlayStation 4, ce qui est une très bonne chose. Alors, ce sera limité à 1080p, ce qui n'est pas ouf, mais c'est quand même une petite innovation et c'est sympathique. Mais ça va, j'ai la PS4 Pro, je peux profiter de la 4K. Oui, voilà. Donc, pas vraiment d'intérêt, mais c'est sympathique quand même de l'avoir fait, n'est-ce pas? Merci Sony. Et du coup, on va passer à la prochaine information. Et bien, pour la news suivante, cette fois-ci, nous allons passer du côté de l'autre géant. De l'autre côté du monde, nous allons passer du côté de Microsoft, le géant américain. Pas si loin de l'autre côté. Oui, pour eux, pas si loin, mais pour nous, ils sont très loin, l'un de l'autre. C'est vrai, on est au milieu. Exactement, c'est vrai, mais on est exactement au milieu. Le vieux continent. Et bien, Microsoft a approché des studios japonais pour sortir des jeux sur, bien évidemment, la Xbox. Hein. Oui, on va pas se mentir. Mais pas seulement. Oui, effectivement. Donc, Microsoft a approché plusieurs studios, comme tu l'as dit, pour éditer certains jeux vidéo sur leur plateforme, l'écosystème Xbox, mais aussi pour des rachats. Des rachats. On le sait, Microsoft a un très gros portefeuille, un gros chéquier. Ils peuvent se permettre. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Avec Bethesda Zenimax, effectivement. Les bougres. Donc, potentiellement des rachats. Et pour ce faire, on va vous lire un petit extrait d'un article de Bloomberg. Donc c'est parti. Il existe des preuves que Microsoft cherche à faire des acquisitions dans le pays, le Japon, mais il n'a pas encore signé de contrat avec un grand nom. Plusieurs développeurs de jeux basés au Japon, petits et gros, ont dit que Microsoft les avait approchés à propos d'un rachat. Ces derniers ont demandé à ne pas être identifiés, ces discussions étant privées, et ont refusé de détailler comment se sont passées ces discussions. Et vous savez très bien qu'on connaît les Japonais et leur don à garder les secrets. C'est vrai, Nous l'avons vu avec Sony et la PlayStation 5 qui l'a annoncé 100 ans plus tard. 17 ans plus tard. On peut dire 17 ans plus tard, on peut le dire. Donc Microsoft ont de beaux jours devant eux, et je pense que ça va envoyer la moula. Hein. Ils veulent cibler, C'est vrai. Passons à la news suivante. Marvel's Avengers. Le jeu était attendu. C'est vrai. Hein, évidemment. Eh bien, c'est tout simplement un gros flop. Techniquement, au niveau des critiques, les joueurs ont complètement déserté ce jeu. Et Square Enix en paye les pots cassés, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc c'est beaucoup d'argent perdu. Exactement. On va parler en chiffres. Ils ont perdu 5 milliards de yens,
soit 40 millions d'euros. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal hein, comme perte. C'est pas mal du tout, mais bon, heureusement qu'ils ont le petit Final Fantasy qui rattrape le coup. Exactement. Et comme tu le dis, heureusement qu'ils peuvent compter sur FF7 Remake pour rehausser un petit peu tout ça et rester positif quand même dans leur bilan. Donc voilà, donc force à Square Enix, hein, sortez-nous un bon Final Fantasy XVI et puis advienne que pourra, comme on dit. De toute façon, on s'inquiète pas trop pour ce studio, ouais, ils ont produit pas mal de beaux jeux. Oui, et notamment les Final Fantasy, n'est-ce pas? Donc nous allons passer à l'information suivante. Eh bien nous allons passer encore une fois du côté du géant japonais Sony. Lequel? Le Sony, ok. Sony, ouais. Et de la PlayStation 5, nous avons une fenêtre de lancement pour les nouveaux jeux. En effet, nous avons une fenêtre de lancement pour 4 jeux majeurs. Donc, durant le premier semestre 2021, nous aurons Ratchet & Clank Rift Apart. Nous aurons également Gran Turismo 7 et Returnal. Pas mal de Pour jeux. la deuxième partie de l'année 2021, donc le deuxième semestre, nous aurons le magnifique Horizon 2 Forbidden West. Mais qu'en est-il de notre très cher Kratos? Eh bien, pas d'informations supplémentaires, mais à mon avis, plus 2022 quand même. Hein. Ouais, il prépare son crâne. Ouais, voilà. Vous inquiétez pas, il est en train de raser, crâne, voilà. il est en train de préparer Il le illustre corps. bien, il se bute à la salle. En tout cas, voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Beaucoup de jeux pour l'année 2021. C'est plutôt pas mal pour C'est pas mal PlayStation. du tout, En espérant qu'Xbox, de leur côté, Pas de mal. envoie un petit peu les trucs. C'est plutôt sympathique. Pour Halo Infinite, notamment, j'espère. Pour eux. En tout cas, voilà. Passons à la news suivante. Eh bien, restons sur le giron Sony et PlayStation. Et nous avons des informations à vous communiquer sur Spider-Man. Exactement. Marvel Spider-Man. Et apparemment, on pourrait récupérer les sauvegardes. Exactement. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de tout ça. Et Sony avait déclaré que, tout simplement, on ne pouvait pas récupérer les sauvegardes PlayStation 4 sur l'édition PlayStation 5. Eh bien, Sony a rétropédalé, d'accord, a écouté la communauté PlayStation. Ils se sont fait tirer dessus par la communauté PlayStation et du coup, ils Voilà. ont fait « Oh, on va se calmer les gars !» Ne sortez pas les torches, ne venez pas devant l'ancienne nous brûler. Exactement. Et du coup, ça a payé. Les sauvegardes sont désormais disponibles et vous pourrez faire le transfert tout simplement. Donc c'est super sympathique. C'est bonus. Mais vous aurez quand même le changement de visage. Hein. Moi je préfère. On va pas se mentir, je préfère. Mais vous aurez le changement de visage. Et voilà, tout simplement avec des plus belles textures, du ray tracing, etc., etc. Toute la puissance de la PlayStation 5, n'est-ce pas? Eh bien, ne perdons pas de temps et passons à la news suivante. Let's go. Eh bien, pour cette news, nous allons vous parler d'un jeu, un fameux jeu Culte, d'avant. mythique, légendaire, je dirais. Et bien évidemment, nous allons parler de 13. 13, oui, qui était sorti à l'époque, en 2003. Hein. Ça fait vieux. Prépare, bien évidemment, son lancement. Eh bien, il sort aujourd'hui. C'est vrai. Il sort aujourd'hui sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Petit trailer de lancement plutôt sympathique. Le FPS de Playmagic, édité par Microids, va également sortir ensuite sur Switch en 2021, ce qui est une très bonne chose pour la Switch. Et pour les amateurs, les puristes, les rétro gamers, il y aura également le retour du mode multijoueur local en écran splitté. Qu'est-ce que ça nous manque, ce petit truc. À condition, bien évidemment, d'avoir un partenaire avec qui partager cet écran. Exactement. Mais bon, je pense que tout le monde a un partenaire hein, pour partager l'écran. Attention. Mais est-ce que tu te souviens de ce jeu quand même avec des bouts de verre et tu le lançais dans les nuques. C'était vraiment trop bien ce jeu. Voilà, donc petite information sympathique, n'est-ce pas? Oh, c'était cool, c'est pas mal du tout. Passons à la news suivante, très cher Mutt. Et bien cette fois-ci, nous allons parler d'un géant studio, Take-Two, qui s'est permis de racheter quelque chose. Codemaster. Oui, exactement. Alors Take-Two, on en parle, mais géant, mais c'est n'importe quoi. Parce que bon, on vous rappelle quand même que Take-Two, maison mère de Rockstar, hein. Donc GTA et tout ce qui va avec, Red Dead Redemption et tout ce qui va avec. On est bien d'accord, c'est quand même du lourd. Que déjà là, c'est du lourd. Ouais, en plus 2K, etc. 2K WWE aussi. Donc beaucoup de licences quand même de Take-Two, c'est plutôt énorme. Voilà. Et ils ont racheté Codemaster. Codemaster, c'est qui? Eh bien, c'est tout simplement Under. Et donc ce rachat est estimé à une valeur quand même assez... bon, c'est pas non plus ZeniMax Bethesda, mais c'est quand même assez imposant. 851 millions d'euros pour ce rachat. Et donc, Take-Two ajoute donc à tout son catalogue la F1 et le rallye. Ben, on va garder tout le sport chez nous, ils ont dit. Ouais, voilà, ils ont dit ouais. Il manque plus que le foot. Ouais, Le football. c'est vrai. Attention, hein. Ils sont capables. Hein. Attention. Voilà, très cher Mutt, c'est tout ce qu'on pouvait vous servir aujourd'hui
en termes d'information. N'oubliez pas de liker, c'est très important. N'oubliez pas de commenter un petit peu. Dites-nous d'ailleurs si vous avez reçu votre Xbox Series X ou S. Et dites-nous à quoi vous allez jouer. Et bonne rétrocompatibilité à tous d'ailleurs, parce que PlayStation ne l'a pas. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Oui, On très vous le dit important. tout le temps, mais comme ça, au moins, vous ne manquerez pas nos vidéos. C'est sûr. Et bien évidemment, n'oubliez pas de partager, faites-nous connaître un peu aux alentours. Oui, On le vaut bien. On en a besoin quand même. On en a besoin un petit peu. Eh bien, bonjour à la meute, prenez soin de vous, à la prochaine. Jingle.